Hello guys, comment allez-vous? Vous sentez-vous en ce temps? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout se passe bien? Ce sont de vraies questions. J'espère que vous pouvez répondre en commentaire. Est-ce que Dieu agit dans votre vie? Bien évidemment, c'est juste que vous ne faites pas attention, car Dieu est là, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Alors aujourd'hui, en fait, on va plutôt aller sur Matthieu 10. On va méditer un peu. J'avoue que c'est un tout petit peu long, Matthieu 10. Vraiment, limite, ça peut faire des vidéos et des vidéos de méditation. Mais je vais vraiment plutôt rester sur le début de Matthieu où il envoie, où il dit à ses disciples, allez, guérissez les malades et tout. Vraiment, imaginez. Imaginez que vous avez ce don-là. Bon, prenez Matthieu 10. Jésus appelle ses 12 disciples, il leur donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir toutes les maladies et toutes les douleurs. Voici les noms de ces 12 apôtres. D'abord Simon, qu'on appelle Pierre, et André son frère, Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, l'employé des impôts, Jacques le fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le nationaliste, et Judas Iscariote, celui qui va livrer Jésus. Jésus envoie les 12 apôtres dans le pays, il leur donne ses ordres et ses conseils. N'allez pas chez les gens qui ne sont pas juifs, n'entrez pas dans les villes de Samarie, allez plutôt vers les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus. Sur les chemins, annoncez le royaume des cieux est tout près de vous. Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, guérissez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donc donnez gratuitement. N'emportez pas d'or, pas d'argent, pas de monnaie dans votre poche. Ne prenez pas de sac pour le voyage. Emportez un seul vêtement. Ne prenez pas de sandales ni de bâton. Ne prenez pas. En effet, l'ouvrier doit recevoir sa nourriture. Quand vous entrez dans une ville ou un village, cherchez quelqu'un qui est prêt à vous accueillir. Restez chez cette personne jusqu'au moment où vous quitterez l'endroit. Quand vous entrez dans une maison, dites que Dieu vous donne la paix. Si les habitants de la maison sont prêts à recevoir la paix, que votre salutation leur donne la paix. Mais s'ils ne sont pas prêts à vous recevoir, reprenez votre salutation de paix. Quand on ne vous accueille pas et qu'on n'écoute pas vos paroles dans une maison ou dans une ville, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis, c'est la vérité. Le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Sodome et de Gomorrhe qu'avec les habitants de cette ville. Donc, bien évidemment, comme je vous ai dit, le Matthieu 10, il est super long, mais en vrai, ce qui retient mon attention, c'est le guérissez les malades, rendez la vie aux morts, guérissez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donné donc gratuitement. En vrai, quand on fait la lecture de Matthieu, on voit que que Jésus a vraiment beaucoup guéri, 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 chassé les esprits mauvais. Il a guéri énormément de personnes, il a aidé énormément de personnes et sincèrement, c'est énorme. Et en fait, vous pouvez dire oui, mais c'est de l'histoire, etc. Comment on peut savoir si c'est vrai et tout. En fait, peut-être que des situations comme ça ne sont pas arrivées dans votre vie, vous aviez besoin d'une délivrance et que vous n'avez pas vu Dieu opérer dans votre vie, mais Dieu fait des miracles et sincèrement, pour que vous puissiez croire qu'il fait des miracles, en fait, pour que vous puissiez voir ces miracles, vous devez croire qu'il fait des miracles. Parce qu'en fait, plus loin dans Matthieu, on voit bien que il est dit, il est dit que quand Jésus est allé dans sa ville, en fait, il ne pouvait pas faire beaucoup de miracles parce que les gens ne croyaient pas en lui, justement. Dans Matthieu 13, verset 58, à Nazareth, Jésus ne peut pas faire beaucoup de miracles parce que les gens ne croient pas. Donc, en fait, le truc, c'est que pour que vous puissiez voir les miracles de Dieu, vous devez croire, en fait. Si vous ne croyez pas, bien évidemment, vous n'allez pas voir que des miracles s'opèrent, en fait. Je vous prends l'exemple, je devais passer ma certification. Là, je vous prends un exemple parmi tant de miracles qu'il a fait. Mais vraiment, des miracles, je peux en raconter. Mais vraiment, quand je devais passer mon AMF, en fait, il n'y avait pas de train. Et au retour, en fait, je ne savais pas comment j'allais rentrer chez moi. Et j'ai dit à Dieu, dans Matthieu 6, tu as dit, demain se suffit à lui-même. Donc demain c'est aujourd'hui et j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc que quelqu'un vienne de ma ville et qu'il soit véhiculé quoi. Et en fait quelqu'un est venu de ma ville et il était véhiculé. Vous allez me dire oui mais c'est le hasard etc. Mais en fait j'aurais pu
aller dans la salle et ne demander à personne. En fait, j'aurais pu juste aller faire mon examen, repartir et du coup rater en fait cette bénédiction que Dieu a envoyée pour moi. Mais du coup, je n'aurais pas fait attention parce que je n'ai clairement pas demandé à Dieu. Donc en fait, vu que j'ai cru que Dieu allait agir, ben forcément de mon côté, j'ai dû faire un pas pour demander à des gens s'ils venaient de ma ville. Et cette personne aurait pu passer l'examen un autre jour. Pourtant, cette personne, c'était la deuxième fois qu'il repassait l'examen. Donc, cette personne aurait pu réussir dès la première fois. Vous voyez, en fait, si je commence à réfléchir, bien sûr, vous allez trouver des explications logiques selon vous, etc. Mais moi, je sais que Dieu fait des miracles. Pourquoi, encore une fois, quand là, je remonte des années en arrière. Je remonte au moins à 8 ou 9 ans en arrière. Quand je passais mon examen de français, il y avait au moins 25 sujets à apprendre. Franchement, j'ai survolé les sujets, mais par contre, il y en a deux. J'ai appris vraiment très très bien. Et en fait, j'ai passé mon examen le jour de mon anniversaire. Et là, je dis à la dame, voir ma carte de naissance. Elle me dit, ah, mais c'est votre anniversaire. J'ai dit, oui, madame. Et elle m'a donné un sujet, mais un des sujets que j'avais appris un peu, mais que je ne maîtrisais pas très bien, mais je connaissais. C'est-à-dire que je pouvais butiller dessus. Et là, elle me dit, bah, vu que c'est votre anniversaire, quel sujet que vous aimeriez? Parce que, sachant que j'ai prié, hein, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, permets que là, j'ai prié. Mais à l'époque, euh, j'allais pas forcément à l'église, mais je priais, vraiment, je croyais, j'avais une foi, mais inébranlable. Et là, elle m'a donné, et là, j'ai choisi le sujet. J'étais trop contente. Si je peux vous parler aussi de mon examen de géographie, genre à l'époque, quand il fallait passer le bac de géo, j'ai appris une carte. Il y avait tellement de cartes à apprendre. Et j'ai prié avec une amie. On a prié pour qu'on puisse avoir. En fait, je connaissais les autres, mais pas aussi bien pour avoir 20 sur 20 en fait. C'est-à-dire que les autres, mais j'aurais peut-être des 12, des 14, des 16, ça dépend. Mais moi, je voulais avoir 20. Et du coup, j'ai eu le sujet. On a eu le sujet qu'on a appris par cœur. Et on s'est regardé dans la salle d'examen. Et du coup, on a eu 20 sur 20. Mais tout ça pour vous dire que ce sont des miracles, vous auriez dit oui, mais en fait, ça serait toujours peut-être passé. Mais en fait, ça n'aurait pas eu d'impact si j'avais pas prié. Ça n'aurait pas eu d'impact si je n'attendais pas de miracle de Dieu. Parce que Dieu, en fait, l'aurait fait. Et dites-vous, en fait, par exemple, il y a un examen. Vous voyez, quand on écoute les gens, il y a un examen SVT. J'ai commencé à écouter les gens parce que du coup, mon téléphone est mort. Par contre, à chaque examen, mon téléphone, il meurt. Incroyable. À l'université, ça m'a fait ça. Et au baccalauréat, ça m'a fait ça. Et en fait, j'ai commencé à écouter les gens et tout. Et du coup, l'instinct qui me disait de réviser sur tel truc, j'ai arrêté de le faire parce que les gens me disaient, ouais, ça va pas tomber dans un. Et en fait, c'est tombé. Et en fait, sauf que les gens m'ont dit au dernier moment. Donc, du coup, moi, j'ai eu une vieille note et tout. Mais bon, bref, j'ai quand même eu mon bac. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, ce sont des miracles de Dieu qui se sont passés. Et vraiment, si je commence, comme je vous dis, si je commence à vous raconter des miracles, j'en ai des tas et des tas et des tas et des tas. Mais vraiment, des tas et des tas. Donc, dites-vous que si je commence à vous dire, je pense que les vidéos sont très longues, mais en fait, pour que vous puissiez voir les miracles de Dieu dans votre vie, vous devez y croire, vous devez faire confiance à Dieu, vous devez croire en fait qu'il y a une force supérieure, bien plus en fait qui vous guide, qui est là, qui voilà, en fait Dieu est là, Dieu existe et Dieu agit, Dieu opère. Et d'ailleurs il a dit, même si les gens ne vous croient pas, etc., ben il faut partir, quitter l'endroit, etc., si les gens ne sont pas prêts à nous accueillir. Parce qu'en fait, pour que vous puissiez en fait recevoir la parole de Dieu, etc., ben, vous devez être prêt en fait à l'accueillir. Parce que sinon on ne va pas vous forcer non plus à recevoir Dieu, etc. C'est vous et votre déclic en fait. Parce que malgré tout le fait que j'ai eu une foi inébranlable, etc. Mais en fait, à un moment, j'ai lâché la main de Dieu quand j'ai commencé à faire mes études et que j'étais en couple, etc. Je sais que même si j'étais proche de Dieu, mais c'était pas proche vraiment parce que vraiment je me suis éloignée. Et je pense que c'est peut-être vraiment une expérience parce que avant que je me mette en couple, bah, j'avais prié, je pensais que bah, c'était vraiment cette personne que Dieu avait envoyée parce que la personne est arrivée directement au moment que j'ai prié. C'est impressionnant, vraiment. Donc, cette personne est arrivée à ce moment-là. Et au final, on a passé 3 ans, etc. Et bon, on s'est séparés et tout. Bref. Et en fait, pendant ce temps-là, bah, je m'étais éloignée de Dieu et d'ailleurs de tout le monde, de tout le monde. Vraiment, j'étais isolée. Et, euh, et sincèrement, je me rends compte qu'au final, bah, aujourd'hui, ça fait 4 ans.
Et en fait, même si au début j'ai eu du mal à retourner vers Dieu, du coup ça fait juste 1 an que je suis vraiment retournée vers Dieu parce que en vrai j'étais là, bon voilà quoi. Mais je savais au fond de mon cœur, je sais que j'ai dit à ma mère, c'est le moment vraiment cette année, je veux retourner vers Dieu, je veux lire ma Bible, je sais pas, il y avait un truc qui me poussait à accepter Dieu vraiment pour ce qu'il est, pour qu'il soit pas juste une option dans ma vie, mais pour qu'il soit le centre de ma vie. Et vraiment, cette année-là, dites-vous que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment vu ces miracles. Ok, ce n'est pas encore, mais vraiment les gens qui ont les dons de guérir les malades, de guérir justement, de faire des miracles et tout, et sincèrement, de chasser les esprits mauvais, tous ces trucs-là, justement, j'étais en contact et j'ai vu ça. Donc vraiment, je sais que c'est possible, je sais que ça existe, et même si les gens vont dire, ouais, mais non, 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 enfin bref, vous allez peut-être pas croire, mais en fait, pour moi, vous devez juste accepter que Dieu agit à travers vous. Parfois, en fait, vous avez cette petite voix-là. Par exemple, là, le fait que je savais qu'en 2023, je voulais absolument, en fait, retourner vers Dieu. Il y a un truc qui me poussait. Je sais pas comment vous le dire, mais c'était un truc qui me poussait. Je devais retourner vers Dieu et tout. Eh ben, dites-vous que vraiment cette année, ok, financièrement, financièrement, est-ce que je peux vraiment dire qu'il y a eu une évolution entre l'année 2023 et 2024? Vraiment, si vous regardez mon compte bancaire, non. Tout l'argent que j'ai gagné, vraiment, non. Il n'y a pas vraiment eu d'évolution. Mais je sais que c'est l'année où il y a eu le plus de miracles dans ma vie. Donc au final, est-ce que je suis riche? Oui. Il y a eu énormément de richesses spirituelles qui s'est passée dans ma vie. Donc pour moi, la richesse, elle n'est pas seulement physique, financière. Donc, certes, c'est important et tout, mais je sais qu'une fois qu'on a la richesse spirituelle, bon, imaginez d'avoir des dons de guérir les malades, des dons de miracles, des dons d'intercession, des dons de prophétie. Il faut aller dans 2 Corinthiens 16, je crois, vous allez trouver tous les dons et tout. Mais, mais vraiment, imaginez, vous avez ces dons-là. C'est impressionnant. Vous pouvez faire des pets. Imaginez, vous avez quelqu'un qui est malade. Vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est malade. Si justement c'est la volonté de Dieu, vous priez pour cette personne. Vous avez le don de pouvoir guérir cette personne, bien évidemment par Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui vous permet de pouvoir guérir cette personne-là. C'est-à-dire que vous avez ce don. Imaginez que vous vous rendez compte quand même, c'est quand même, c'est extraordinaire, c'est une richesse, mais vraiment incroyable, parce que, bon, dans notre système, on voit pas la différence, parce on va à l'hôpital, ça nous coûte pas de l'argent plus que ça, etc., parce qu'on cotise, mais dans les pays où il faut dépenser des millions d'euros, des milliers d'euros pour aller à l'hôpital, pour faire une opération, etc., et vous avez un don de miracle, et vous guérissez, c'est une richesse spirituelle qui est énormément, genre, financièrement vous la voyez pas, mais c'est une richesse qui est énorme. Parce qu'au lieu de dépenser des milliers d'euros, c'est la grâce de Dieu, c'est de la gloire de Dieu, c'est le miracle de Dieu qui s'accomplit dans votre vie et que vous guérissez. Donc imaginez. Donc pour moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ces dons-là. Et c'est vraiment à prendre en compte. Et Dieu les a justement, il leur a donné l'ordre, il a donné des conseils de guérir les malades, de vraiment, comment ça s'appelle? De chasser les esprits mauvais, de guérir les lépreux et tout. Vraiment, faites tout pour que vous puissiez retourner à Dieu. Parce que vraiment, Dieu est la source divine. Il est la source d'eau vive. Vraiment, restez demeurés en lui. Restez connectés au cep. Je sais que la vidéo, elle peut peut-être ne pas être elle peut ne pas être très structurée, mais je pense que vous avez compris le fin fond mot de la vidéo. C'est vraiment de croire en Dieu, d'avoir, de, de constater que Dieu fait des miracles dans votre vie, mais c'est juste peut-être soit vous ne faites pas attention, soit vous n'avez pas justement confronté Dieu. En fait, n'hésitez pas à demander à Dieu, fais un miracle. Vraiment, j'ai tellement de témoignages sur ça. Mais de dire à Dieu, en fait, si vous ne croyez pas, faites l'expérience en fait. Si vous avez un truc dans votre... Faites l'expérience, mais n'ayez pas de doute. Parce que si vous avez un doute dans votre cœur, rien ne va se passer. Vous devez en fait dire... vous avez un truc, ça fait des mois et des mois, des mois, des mois, ça n'avance pas. Et vous avez essayé de faire seul. Ben, vraiment, en voyant cette vidéo-là, vous avez fini de le regarder. Agenouillez-vous, prenez votre Bible et allez
dans Matthieu 7, verset 7, qui dit: Demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Et même, je sais plus les trucs, mais qui dit: Si vous demandez, en fait, vous n'avez pas parce que vous avez demandé selon vos chers, mais vous ne demandez pas selon la volonté de Dieu. Donc, vraiment, vous prenez tous les petits trucs qui parlent de demander et tout, et vous priez et vous rappelez la parole, ce que Dieu dit dans sa parole. Et vous allez voir si, si vous n'allez pas avoir de miracles dans votre vie. Et vraiment, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo-là quand vous allez voir ça, que ça va s'accomplir justement, que vous allez mettre Dieu à l'épreuve. En fait, n'hésitez pas à mettre Dieu à l'épreuve, mais bien évidemment selon ses paroles, selon ses valeurs, parce que sinon, ça ne sert à rien un peu de mettre à l'épreuve alors que vous ne respectez même pas ses valeurs. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner si c'est un contenu qui vous plaît, mais surtout à me faire un retour. Et concernant la qualité de la vidéo, je ne peux rien faire parce que pour le moment, c'est ce que je peux offrir en termes de qualité. Je filme avec la caméra de mon ordinateur. Donc, quand Dieu pourvoira, ben, j'achèterai un ordinateur, une caméra. Au fur et à mesure, vous allez voir l'évolution dans les vidéos. Sur ce, je vous envoie plein d'amour et plein de dons. Que Dieu interagisse dans votre vie, que Dieu fasse quelque chose dans votre vie en fait, et que vraiment que ce soit selon sa volonté bien évidemment. Donc sur ce, je vous envoie plein d'amour encore une fois et prenez soin de vous comme à l'accoutumée.